de manifester ma joie, ma fierté de retrouver ces camarades, ces frères, ces sœurs dont vous, les journalistes, vous faites partie, avec lesquels on a, comme le disait tout à l'heure l'honorable, nous avons cheminé depuis 2008, n'oubliez pas seulement 2012, à nos jours. Cette fierté est partagée avec les membres de l'Alliance qui ont été présentés. Malick Sarr, qui est aussi le conseiller politique du président de la République et président du conseil de surveillance des aéroports du Sénégal. Certainement, vous avez vu souvent sur le plateau de télé, notamment aussi mon frère et ami, son excellence l'ambassadeur Emmanuel Boum, qui est autant que moi ambassadeur itinéraire à la présidence, chargé de la diaspora aussi. Alors, je disais que cette fierté, c'est une fierté partagée, pour la simple et bonne raison que le président nous a effectivement délégué, nous a chargé de rappeler à la diaspora tout entière, de rappeler à l'Europe tout entière, de rappeler particulièrement à la France que tout est parti de la France. Tout est parti de la France. Il tient à la France. Non seulement il tient à la France, mais il veut rappeler, il rappelle à la France. Le parti a été créé le 1er décembre 2008, souvenez-vous. Aucune activité au Sénégal. La première activité, c'est le 17 janvier 2009 à Mantes-la-Jolie. Vous en êtes témoins, vous tous. Donc ça veut dire, le parti créé au Sénégal, mais, comme l'a dit le président, Sénégal. Ça veut tout dire. Il l'a dit. Il m'a dit, il nous a dit de vous dire, entre les deux tours, à part Ablaïwad, tous les autres candidats, les 12 à la place de l'obélisque, sont venus. Vous vous en souvenez? La coalition, elle a été constituée à partir de ce moment-là. Et de vous rappeler que ce jour-là, aussi c'était la diaspora seule qui avait droit à la parole, et en l'occurrence moi. Ce sont des dates importantes pour la diaspora, et notamment pour la France. Et ce jour, devant tous ces ténors, tous ces responsables, tous ces candidats qui ont parlé et que moi, Ndao, le représentant de la diaspora qui vient de la France, qui prend la parole après le président. C'est très important. Souvenez-vous ça. Le président vous dit aussi que la loi qui permet aujourd'hui à une femme, son fils, sa fille, d'être pratiquement d'office sénégalais ou sénégalaise, c'est sous son mandat. Le président vous dit, le FES, lorsqu'on prenait le pouvoir, le FES était à 100 millions pour toute la diaspora, pour toutes les femmes de la diaspora. Aujourd'hui, le FES, vous savez c'est combien? 3 milliards de fonds. 3 milliards. Et la mission, c'est encore d'aller plus loin. Le président vous dit, le référendum, souvenez-vous, l'opposition disait non et non et non et non. Cette même opposition aujourd'hui, c'est incohérent. Elle présente les députés. Pourquoi? Et pourtant, cette loi-là, c'est cette loi qui a créé les 15 députés. En contradiction. Nous, si c'était nous, là, en tout cas nous de la paix, on avait dit non. Aujourd'hui, on ne présente pas le candidat. Il faut que ce soit. Il faut qu'il y ait une logique. On ne peut pas vouloir une chose sans contraire. Avril 2016, non, nous sommes contre tout, rien, sauf le mieux. Nous n'est que nous. Aujourd'hui, nous sommes députés. Aussi, le Conseil constitutionnel, vous avez certainement eu l'avis du Conseil constitutionnel qui permet, le jour J, le 30, celui ou celle qui n'a pas eu sa carte d'électeur, avec son récépissé et l'ancienne carte de voter. Ça, c'est réglé. Mais l'opposition nous dit, il ne faut pas le faire. Mais ils veulent quoi? Ils disent qu'il y a rétention de cartes. Le président demande à ce que, effectivement, un décret et que le Conseil constitutionnel permet à tout le monde de voter. Et ils disent encore que non. Que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit, ne devrait pas. On ne comprend pas cette opposition-là. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'on recule les élections? Non. Les élections auront lieu. Et on va gagner. Si elle est capable de gagner, elle n'a qu'à aller sur le terrain, on gagnera.
tout simplement. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de tensions par rapport à ce scrutin. Vous, en tant que responsable national de l'affaire, quelle est votre principale crainte aujourd'hui par rapport à dimanche? Bon, vous savez, je pense que depuis 3 ou 4 élections, en général, en 2012, si vous vous rappelez, c'était encore plus difficile, plus compliqué. Qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit avec Wade? Que la présidentielle, il y aurait des morts au Sénégal? Non. Vous savez, c'est l'ambiance de la campagne électorale, c'est toujours l'ambiance. Des déclarations, des hableurs, des battants délices. Mais jamais, le jour J, vous verrez, il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Tout se passera. Comme d'habitude, les Sénégalais sont comme ça. On gérera, même l'opposition, effectivement, gérera sans aucun souci. Merci.